Écoutez, ce que j'en retire, c'est très simple, il y a 3 axes. La nécessité de débattre et donc de poursuivre le débat fondamentalement, parce que l'on sent bien qu'aujourd'hui, il y a encore une forte nécessité d'expression, d'acculturation et de compréhension. La nécessité d'informer mieux, d'informer de manière plus lisible, plus accessible, plus simple. Et puis la nécessité de connaître, c'est-à-dire d'accroître les connaissances. Accroître les connaissances scientifiques, environnementales, culturelles. Et ça veut dire avoir des conclusions sur les expérimentations, être en capacité de savoir s'il y a d'autres modèles qui peuvent tenir compte, par exemple, des paysages, par exemple, de la sensibilité de la population locale, et se dire que à travers cette expérimentation, doit-on se diriger vers l'éolien flottant. Et la conclusion que j'aurais, et ce sont deux petites conclusions, deux axes malgré tout très forts, que je demanderai à la Commission nationale du débat public de bien vouloir défendre. Bien, la première, c'est de tout simplement associer beaucoup plus les territoires dans un élan de concertation fort autour de cette cartographie des axes des parcs éoliens. Et la deuxième chose, et on l'a bien senti aujourd'hui, il faut repousser la date du 26 avril, la date de clôture du débat public, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie nécessité d'aller beaucoup plus loin encore dans le débat suite à la publication de la cartographie des parcs éoliens.